might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Donc on fait ça le 16, vous marquez dans vos agendas. Ok. Décontracté un peu tout le monde. Je crois qu'ils sont un peu tendus. Donc voilà, bon, pas du tout. Non. Donc bravo, merci d'être là, bravo à tous d'être venus soutenir les 4 premiers là, qui se lancent dans les flammes de ce nouveau concept, la multiconférence. Voilà, c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur parce que quand je vais dans des conférences, souvent je m'ennuie avec une seule personne si le sujet n'est pas toujours... voilà. Et puis 1h30, voilà, écouter la même personne, et je me suis dit, il faut vraiment faire bouger ça. Et on va faire des conférences où il y a 4 thérapeutes de thérapies différentes. Comme ça, quelqu'un qui vient à la conférence, eh bien, il va avoir la possibilité de connaître 4 outils d'un coup, quoi. Ça, c'est génial, parce que sinon, on est obligé d'aller à une conférence sur l'hypnose, une conférence... Là, on va mélanger, et surtout, on va essayer de comprendre, de trouver le point commun dans tout ça. Donc, c'est ça l'idée aussi. D'arriver à comprendre que ces outils, ben, il y a un point commun, c'est l'être humain. Voilà. Et pourquoi on a besoin de tous ces outils, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va. Donc ce soir, on a 4 thérapeutes Zamzen. Voilà. Bienvenue aux 4 qui ont pris le flambeau et le courage de faire cette première. Voilà, les autres vont évoluer, vont être différentes. Ouais, c'est du courage. D'ailleurs, quand ils ont levé la main, ils se sont dit « Ah, mais pourquoi j'ai levé la main ?» Je crois qu'il y a eu un petit moment de flottement. Mais ce que j'adorais, c'est qu'il y en a un, c'est Dom qui a levé la main le premier, et puis après, les autres se sont dit « Ouais, nous aussi, pour le soutenir. » Et on s'est retrouvés, voilà, avec les 4. Donc, on a le plaisir d'accueillir Valérie Pérez, qui fait les fleurs de... Bravo. Donc, conseillère en fleurs de bac, elle va vous expliquer un petit peu de son parcours, et puis après, on va développer tout ça. Allez, Valérie. Donc, bonsoir à tous, donc Valérie Pérez, donc je suis florithérapeute conseillère agréée en fleurs de bac depuis le mois de juin dernier, donc j'ai l'agrément définitif. Il y a 5 ans, j'ai découvert ce petit flacon là que j'ai dans ma poche, qui vient ici ce soir, au Rescue. Donc je suis enseignante aussi, je suis un site à Gujan. Vas-y, micro plus près et fort. Il y avait une classe très difficile, j'étais vraiment pas bien. Et un matin, j'étais en pleurs avant de reprendre mes élèves. Et j'ai une amie tricheur qui m'a donné le Rescue. Et ça a été comme une révélation parce que je me suis sentie bien tout de suite. Les enfants aussi ont réagi comme s'il y avait une réaction énergétique des 2 côtés. Et suite à ça, je me suis dit, c'est ma voix, c'est ma passion. C'est comme un cadeau qu'on m'a donné entre les mains. Donc j'ai fait toutes les formations, ça m'a pris 5 ans. Et donc je le partage aussi donc, avec mon mari. À Lugos, on a un cabinet dans un petit chalet. Et je le partage aussi avec mes élèves. L'année dernière, on a fait toutes les fleurs de bac en classe. Et là, je monte des ateliers thérapeutiques pour les enfants et les ados à Gujan pour continuer à partager ma passion entre l'école et puis l'énergétique. Bravo, super avec les enfants. Donc, on va passer
Claude Dorgan. Bravo, bravo Claude Dorgan. Voilà, qui lui est spécialisé dans l'aloe vera. Donc il va vous expliquer pourquoi il a fait ce choix. Donc Claude Dorgan, je suis devenu conseiller aloe vera il y a 3 ans, suite à un problème de santé important. C'est-à-dire que le 23 décembre 2013, je me suis retrouvé aux urgences, opéré. Donc le résultat, c'était une péritonite, 4 mois d'hospitalisation, voilà, on va y arriver, et perte de 14 kilos, donc dans un état lamentable, et anémie à partir du 2e mois, et sans discontinuer pendant 6 mois. Et suite à cela, j'ai rencontré Jean-Pierre Montand, qui lui-même avait subi quelques années au préalable un problème de santé, et avait aussi rencontré l'aloe vera. Et quand il m'avait montré ces photos, quand il m'a montré ces photos, à ce moment-là, après son accident, et au moment où je l'ai vu, c'était plus la même personne. Donc je me suis dit, après tout, les médicaments ne font pas effet, qu'est-ce que je risque de prendre que l'aloe vera? C'est donc la décision que j'ai prise en juin 2014. Et résultat, c'est que 9 semaines après, puisque j'avais des prises de sang tous les 15 jours, 9 semaines après, plus d'anémie. Depuis, je n'ai pas cessé de prendre l'aloe vera, bon, à différents dosages, mais voilà le résultat, c'est que tout se passe bien, et j'espère que ça va durer. Voilà, donc tu as décidé de commencer dans cette... Alors, effectivement, de transmettre. Vu ce que ça a fait sur moi, j'ai dit je ne peux pas le garder pour moi, et je dois en parler aux autres. Voilà. C'est parti de ce constat-là, et j'ai décidé donc de faire une formation, et de le diffuser, et d'en parler. Bravo. Donc nous avons également ce soir Dominique Pérez, qui est donc, comme Valérie l'a dit tout à l'heure, l'époux de Valérie, voilà, qui travaille voilà, et qui est magnétiseur. Ouais. Voilà, donc ce soir on va aborder aussi ça. Et fluidithérapeute également en même temps, je lis les deux en même temps, ça marche très bien. Et je suis arrivé à faire tout ça après un accident de la vie, de santé, un infarctus. Et il y a 6 ans de ça à peu près. Et c'est Valérie, avec les petites fleurs, qui m'a sûrement sauvé la vie. Et voilà, avec la médecine conventionnelle et médecine douce, je suis encore là ce soir, quoi. Et voilà, Et alors, t'en es venu comment à être magnétiseur? Alors, c'est venu comment? Eh bien, je me suis posé la question. Je pouvais plus vivre comme ça dans cet état-là, et je voulais plus être dépendant des. Arrête de gigoter. Des médicaments surtout. Alors, dépendant des médicaments, je pouvais pas le concevoir. J'en prends un petit peu, bien sûr, mais voilà, c'est surtout ça a été un booster aussi. Et puis c'est une belle aventure et qui m'apporte beaucoup de joie à chaque fois que j'ai l'occasion de pratiquer. Et, voilà. D'accord. Dominique, dis-moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Dis-moi, Dominique, tu as dit fluidithérapeute. Tu peux juste Oui, c'est pas très connu en fait. Si, j'entends bien la source si tu veux. Mais... Ouais, c'est une variante de l'ostéopathie. C'est aussi une ostéopathie énergétique en fait. Voilà. C'est Maurice Poirier qui est précurseur, avec d'autres bien sûr. Et voilà, c'est une ostéopathie non structurelle qui permet de. Plus douce alors, non? Voilà, on travaille sur les fluides, hein, sur l'énergie, sur la peau, tu touches pas. Il y a un toucher très. C'est comme un papillon qui se pose sur le fleur. C'est le toucher. Mais alors, il est où le curseur entre... C'est très beau, c'est pas de moi, mais c'est très beau quand même. C'est très beau quand même. Voilà. On pourrait poser des questions à la fin. Vous aurez un grand moment de questions. Alors, Catherine Crevaux.
Cathy pour les intimes, j'ai compris. Donc Catherine Cremot, qui est hypnothérapeute. Bravo! Bravo Cathy! Merci, bonsoir à tous. Oui, je suis donc maître praticienne en hypnose ericksonienne sur Marche Prime, où je pratique également l'hypnose évolutive. Suite, comme souvent et comme mes collègues d'aujourd'hui, à un accident de vie, un accident de la route plus précisément, qui m'a fait quitter mon travail de presque 30 ans dans le milieu médical, dans l'imagerie précisément, donc quelque chose qui est très et de plus en plus hélas déshumanisé. Et je cherchais vraiment à retrouver quelque chose de beaucoup plus humain, et je n'avais pas l'autorisation ni les moyens en tant que secrétaire dans le milieu médical. Et cet accident m'a permis de me poser quelques temps, de réfléchir à tout ça et de découvrir aussi l'hypnose, qui m'a beaucoup aidée, notamment dans le traitement de la douleur, parce que les fractures du sacrum et autres, et beaucoup aidée sur le changement de vie, sur aller rechercher les ressources, et ça a vraiment été quelque chose qui m'a porté pendant plusieurs mois, et qui est devenu ma nouvelle vie. Voilà. Bon alors, avant de commencer, vous avez bien tous coupé vos portables, parce que c'est vrai que déjà qu'ils ont du stress, on va essayer de limiter un peu les montées de stress. Mettez-les en avion. Alors donc vous voyez que c'est assez curieux, on voit souvent dans les thérapeutes, dans les personnes qui se lancent dans les médecines alternatives, on repère souvent que ça vient d'un choc, d'un accident, de quelque chose qui s'est passé dans la vie, qui a fait qu'au niveau personnel, on a fait des recherches, et puis tout d'un coup, on s'est dit, ben, en définitive, cette recherche, elle prend beaucoup de place dans ma vie, et en définitive, je vais en faire un métier. Et c'est souvent des changements qui arrivent entre la quarantaine et la cinquantaine. Il y a aussi des jeunes, mais parce qu'on en a chez les Anzen, on a aussi des jeunes qui sont partis dès le départ, et même tout bébé, on les prend d'ailleurs tout bébé. Non, mais globalement, c'est ce qu'on peut remarquer, c'est que chacun a un vécu où il a testé sur lui certaines choses, et puis en voyant que ça marchait, parce que c'est ça le départ, le point de départ, en voyant que ça marchait sur soi, et bien on s'est dit, mais pourquoi pas le faire, en faire profiter les autres, et partager. C'est toujours une notion de partage, c'est toujours dans la bienveillance de partager avec les autres, et de leur montrer, eh bien, un petit lever un timbre, quoi. C'est juste, voilà, c'est un outil. Hein, personne n'a la vérité, chacun a sa propre vérité, mais il n'y a pas de vérité absolue, parce qu'il y a des choses qui marchent sur certaines personnes, qui ne marchent pas sur d'autres. Donc c'est vraiment des outils. Voilà. Donc ce soir, on veut vous donner accès à ces outils. Et on s'est dit, comment on va faire, parce que c'est un petit peu compliqué de faire une présentation. Alors là, ils ont fait une présentation de leur activité. Mais on s'est dit, il faut quand même que vous compreniez bien comment ça se passe. Donc, on a eu l'idée, je vais me mettre en cobaye. C'est-à-dire que moi, je vais être malade et je vais demander à chacun de m'aider dans ma pathologie. Alors, on ne va pas faire non plus une vraie séance, parce que sinon, on est là pour 4 heures. Vous avez le temps, vous avez à manger. Non, on va pas faire une vraie séance, mais pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, faire quelque chose de très interactif. C'est beaucoup plus sympa que d'expliquer, développer, vous prenez des notes et tout ça, voilà. Donc là, vous allez un petit peu vivre une expérience. Et donc, en me proposant comme cobaye, moi j'ai choisi évidemment un sujet qui me tient à cœur, mon ex-maladie. On va parler du cancer, parce que j'ai eu un cancer et j'en suis sorti en un an assez rapidement avec ma méthode à moi. Donc je suis en rémission en un an, c'est important de le dire, et surtout j'ai vécu le cancer. C'est un cancer du sang, et j'en suis sorti. Et donc je vais leur demander à chacun, qu'est-ce qui pourrait m'apporter, en imaginant que je sois encore porteuse voilà, du cancer, qu'est-ce qui pourrait m'apporter chacun comme aide, comme outil, pour pouvoir m'aider à surmonter cette pathologie grave. Voilà, on parle d'une pathologie grave, mais sachez que ça peut être sur n'importe quel type de pathologie. Ça peut être des choses graves comme des choses simples. Hein. Mais on part du principe toujours que pour sortir d'une pathologie, quelle qu'elle soit, même d'un rhume, il faut un changement. Donc vous allez vous rendre compte que leur rôle est d'arriver à vous faire prendre conscience que vous devez modifier quelque chose. Quand on a un rhume, on se couvre. C'est ce qu'on dit. Donc c'est tout simple, hein, quand on a un rhume, on se couvre. Si on est malade, quel que soit le degré de la maladie, il faut modifier quelque chose. Si on ne modifie rien, on reste dedans et ça peut aller même très loin. Donc on va essayer
d'orchestrer ça. Alors, je vous demande un peu de tolérance parce que c'est une première, donc ça va pas être toujours facile, mais on a décidé avec courage de vous offrir ça ce soir. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc voilà, donc on va commencer. Allez, Catherine, tu te lances, on y va. Donc bonjour madame, moi j'arrive, donc j'ai un cancer du sein. Voilà, on m'a diagnostiqué, c'est ça, il y a 15 jours, je suis un peu sous le choc. Et j'aimerais trouver des alternatives pour m'en sortir et j'aimerais essayer l'hypnose. Qu'est-ce que vous avez à me proposer voilà. Alors, comme l'annonce vient d'être faite, malheureusement, l'annonce du cancer, c'est très souvent synonyme de mort imminente, malheureusement, quel que soit le... C'est une espèce, tu parlais dans ta conférence d'égrégore, mais c'est tout à fait ça. Dès qu'on prononce le mot cancer, il y a de suite une résonance, même si on est qu'au début, qu'on n'a pas les résultats. Donc déjà, ça peut aider à dépasser cet effet d'annonce. Au niveau de l'hypnose, on peut arriver à accompagner le choc, arriver à le dépasser, à le relativiser comme une croyance collective aussi, quelque part, et à remettre les choses à leur juste place. D'accord, donc désamorcer l'effet du choc. C'est-à-dire que je vais parler, c'est-à-dire je vais expliquer ce que je ressens. Alors, comment ça va se passer. C'est difficile parce que c'est surtout au début, la première séance, la première moitié de la première séance, c'est surtout, c'est surtout toi qui vas parler parce que je vais surtout t'écouter. Parce que chaque personne est différente, même avec exactement le même cancer pour l'exemple qu'on a choisi, mais pour n'importe quel, que ce soit un problème de confiance en soi ou pour pouvoir passer le permis, chacun le gère de façon différente et avec des émotions différentes. Donc tu vas faire en premier une écoute active, c'est-à-dire tu vas écouter où j'en suis, où est-ce que je me place, comment je me positionne. Donc, voilà, savoir quels sont tes ressentis à toi, comment tu gères, qu'est-ce qui pose problème. Et c'est surtout une grande partie de la première séance, c'est surtout ça, c'est surtout un échange, apprendre à se connaître et faire en sorte que je cerne exactement ce pourquoi tu es venu et quelles sont tes attentes, puisqu'en fait la solution c'est pas moi qui l'ai. Par définition, pour toutes nos thérapies et dans l'hypnose encore plus peut-être, c'est vraiment il faut vraiment c'est l'effet miroir, c'est-à-dire que tu vas me renvoyer des choses. C'est de l'accompagnement, c'est pas du tout, c'est pas moi qui ai la solution et ni qui va décider pour toi, parce que moi je peux décider que pour moi si jamais j'ai un problème. Et donc c'est accompagner à trouver chacun sa propre solution et un moyen de trouver des ressources, parce qu'on les a tous, c'est très riche, et d'aller chercher tous ces potentiels en nous. Donc comment tu vas travailler? Tu vas d'abord travailler sur ce choc et après tu vas laisser évoluer la situation, c'est-à-dire qu'on peut aller travailler sur différentes choses. Alors après voilà, où on prend au départ. Tu as voilà. l'effet d'annonce qui est très récent, mais après il peut y avoir des gens qui viennent un peu plus tard. Et donc après il y a tout c'est un chamboulement de vie, donc c'est aussi réapprendre à vivre d'une autre façon au milieu des soins, au milieu des soignants, avec accepter les messages de son corps et les comprendre, retourner aussi, ça dépend des demandes des gens, retourner à l'origine. Tu fais ce travail de ramener. Oui. C'est-à-dire que, on est bien d'accord, tu aides à ramener, c'est la personne qui repart. Mais toi, tu fais que l'aider par l'écoute active et tu l'attrapes sur des endroits où elle peut aller. Ou comment tu fais? Tu la diriges un peu? Alors après, c'est selon encore une fois la volonté de la personne et ce qu'elle est venue chercher. On peut très bien utiliser l'hypnose ericksonienne qui est à la recherche de la solution, la recherche de potentiel et la mise en œuvre de ressources. Et on peut aussi travailler en hypnose évolutive, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces multiples formations. C'est quoi la différence là pour le coup? L'hypnose évolutive, c'est retourner à l'origine du problème. D'accord. Donc à la source. D'accord. Et donc là, on ne cherche plus la solution, on cherche l'origine. Et alors qui décide si on va dans l'érectionnel ou dans l'évolutif? C'est le patient? En premier lieu, le patient, et surtout avant tout l'inconscient. Parce que, après ça dépend des croyances des gens, mais même des gens qui n'ont pas forcément de croyances sur d'autres vies ou d'autres... parce que par définition, l'hypnose évolutive, c'est aller nettoyer les énergies qui ont pu être transmises par d'autres vies ou par nos ancêtres. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout dans ces croyances-là et qui simplement faire un joli rêve. Qui va tout autant aider. Parce que ça va travailler dans l'inconscient, on va monter en conscience certaines choses, et dès que ça monte en conscience, ça commence à soigner. C'est ça. Ce qu'on va chercher l'inconscient, c'est jamais du hasard.
Ah, super. C'est toujours la bonne chose. Bien. Super. Merci. On va passer à Dom. Donc, Dominique Pérez. Donc, Dom, j'arrive. Voilà, j'ai un cancer depuis 15 jours. Je le sais depuis 15 jours. Je suis dans un état de choc total. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bien, moi, je t'écoute. Déjà, j'essaie d'avoir une écoute et tu puisses te libérer d'une charge déjà. Je parle pas beaucoup en fait quand je pratique. Je suis dans l'écoute. Mais après, je vais travailler sur toi, bien sûr. Et donc tu vas m'allonger, je vais t'allonger, et puis je vais essayer de booster ton système immunitaire. D'accord. Pour te redonner de l'énergie. Pour envoyer l'énergie un peu partout dans le corps. Et après, c'est ton corps, lui, qui va faire le reste. C'est mon corps qui va te guider en fait, qui va te dire où aller, comment faire. Oui, il y a ce côté-là. Mais après, c'est ton propre corps où il manque du PEPS et qui va l'envoyer. Et après, si je peux te soulager sur certaines douleurs, voilà. Oui, tu vas t'occuper de réharmoniser en fait toute l'énergie. Voilà, les départiller, le mettre partout où il en manque, enlever les nœuds énergétiques où il y en a. Les blocages. Voilà. Puis voilà. C'est difficile. C'est difficile, mon Dominique, parce que c'est bon, le cancer, c'est. Ouais, merci. J'ai eu un cas. J'ai connu quelqu'un aussi qui. Bon, on n'a pas trop parlé. Et ça lui a fait beaucoup de bien. Voilà, c'est difficile. Je sais que c'est difficile pour toi parce que tu parles pas beaucoup, tu fais, en fait, tu agis. T'étais pas dans le. Voilà, je suis dans l'action de faire. C'est mon rôle, c'est mon boulot, c'est mon job. Quoi. Après, je comprends, je conçois qu'il y en a qui aient besoin d'entendre des paroles réconfortantes. Je peux en donner, bien sûr. Mais j'ai pas le protocole, voilà, c'est avec mes mains qui. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a commencé à travailler toute la partie, pour le coup, mentale avec l'hypnose. Là, on va travailler le corps avec Dom. Donc après, on va travailler la nutrition, parce que ça passe aussi par ça, dans la maladie. Et après, on travaillera l'émotionnel. Donc ce soir, on a vraiment un panel. Parce que tout se travaille quand on a une maladie, tout se travaille, il faut travailler tout. Si on laisse quelque chose de côté, ça agit sur le corps, ou ça agit sur le mental, ou sur l'émotionnel. Donc là, ce soir, on a la chance un petit peu d'ailleurs du hasard, c'était assez curieux, parce qu'on s'est retrouvés en fait avec les 4 outils principaux dont on a besoin. Alors c'est pas l'outil en soi, c'est surtout travailler mental, corps, parce qu'il faut le travailler, et les énergies, la nourriture, l'alimentation, et l'émotionnel. Donc on va passer maintenant à l'alimentation avec Claude. Alors Claude, donc j'arrive, je viens te voir, j'ai un cancer depuis 15 jours. Qu'est-ce que tu me dis? Mauvaise nouvelle. Puisque c'est mon cas depuis 1 an. Je me lance, je ne pensais pas pouvoir le dire ce soir. Voilà. Je le fais parce que ça va me permettre également d'évacuer. J'ai diagnostiqué un démarrage de cancer à la prostate en début d'année. Il s'avère qu'à ce jour, il n'y a pas eu de progression. Là, c'est juste ça. Voilà. Après, j'irai peut-être un peu plus loin. Par rapport à toi, comment on fonctionne? J'ai une fiche diagnostic. Sur cette fiche diagnostic, il est repéré un certain nombre de paramètres, type le stress, type circulation de sang, type problème de cœur, etc. etc. Il y a aussi un côté alimentaire, puisque l'alimentation est très très importante. Ne serait-ce que tout à l'heure par rapport à ce que je vous ai dit, le fait d'avoir été anémié, pour pouvoir me remonter, il m'a fallu vraiment 6 mois. Je n'étais plus anémié au niveau de la prise de sang au bout de 2 mois et demi, 9 semaines. Mais pour être physiquement bien, ça a duré encore 3-4 mois de plus
pour être à peu près bien dans mes chaussures, quoi. Donc par rapport à une réponse comme celle-là, par rapport à un tel diagnostic, il faut... Tu vas me faire remplir une fiche, c'est ça? Tu vas me faire un questionnaire en fait? Oui, c'est un questionnaire qui est déjà tout prêt, et sans lequel je ne pourrais pas exercer, je ne pourrais pas conseiller l'aloe vera, puisque je ne saurais pas quoi faire. Ouais, c'est ton guide en fait, c'est un guide, puisqu'il y a plusieurs types d'aloe vera. Il y a un aloe vera au miel, qui est là pour effectivement le miel pour nourrir, pour se régénérer, pour redynamiser l'organisme, pour également remettre des antioxydants à l'intérieur de façon à se protéger au niveau de l'immunité. Et après, nous avons un autre qui est où il y a du miel et de l'ortie, donc là qui est davantage plus puissant au niveau du sang, c'est-à-dire qui fluidifie le sang et qui permet... L'ortie, c'est très puissant. Hein. Oui, c'est très puissant. Et là, on agit essentiellement sur des dosages, c'est-à-dire que bon, là aussi, chacun est différent. Et quand il y a un problème important comme celui-là, on commence toujours par un petit dosage, parce que l'aloe vera a cette particularité d'épurer le corps, de dégraisser, mais surtout désintoxiquer. Donc, lorsqu'il y a des chimios, ça permet vraiment d'aider, et j'ai plusieurs cas dans ma clientèle qui ont des cancers, et vraiment, c'est-à-dire qu'on voit la différence, les personnes, quand ils partent en chimio, arrêtent l'aloe vera, et ils sont vraiment très fatigués. À partir du moment où ils reprennent l'aloe vera, ça ne se fait pas de suite, mais 3-4 jours après, ils repartent et vraiment ils peuvent revivre leur quotidien assez facilement. Parce que alors pour le coup, on ne peut pas continuer l'aloe vera pendant la chimio? C'est-à-dire c'est pas conseillé ou... Il y a plusieurs... moi je dis que la chimio, c'est par rapport aux formations que j'ai suivies et par rapport à des médecins aussi où je serait-ce que le mien, où j'en ai parlé. La chimio crame tout. Voilà. Je me dis à quoi sert de dépenser de l'argent, entre guillemets, sur un produit qui momentanément ne va pas faire d'effet. Ouais, il va être annihilé. Voilà. C'est le constat que j'en ai fait. Donc on peut la prendre avant et on peut la prendre après, pour le coup. Absolument, tout à fait. Bon, moi, je n'ai pas eu de traitement fort. Je prends de l'aloe vera au miel. Pour la barrière immunitaire, puisque l'aloe vera en tant que tel n'est pas suffisant, je prends du colostrum. Donc c'est le premier lait de vache, voilà, qui est l'excédent de lait de vache, pour vraiment renforcer mon immunité, parce que l'aloe vera seul n'est pas suffisamment puissant dans ce cas-là. Voilà. Et je prends aussi du reishi. Voilà un petit peu. C'est ce que j'ai pris aussi. Et je ferai d'autres examens au mois de novembre. Donc je suis un test ambulant. Je ne connais pas ce que vous avez dit là. On me dit que c'est un champignon. Le reishi, oui, c'est un champignon. Et ça vient... le reishi vient de Chine. Ouais, Chine. Ouais, Chine. Et alors, il s'appelle reishi, et moi j'avais pris aussi des micro-racines de champignons, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'ai dans mon protocole. C'est toutes les micro-racines qui sont sous terre en fait. Et je ne sais plus le nom. Mais j'ai écrit un protocole avec tout dessus, il y a tout ce qu'il faut. Par contre, j'ai oublié quand même de vous préciser que sur le plan alimentaire, j'ai changé énormément de choses, quasiment tout d'ailleurs. Voilà. Je ne fonctionne plus du pas. Et je tiens à dire que moi aussi, bien évidemment, parce que c'est très important lors d'une pathologie aussi lourde de faire un vrai changement alimentaire. Mais ça, c'est un autre débat, et on y reviendra peut-être à un moment donné. Pour le thème de la conférence, l'idée c'est que vous découvriez surtout les 4 pratiques, les 4 approches. Pour le cancer, il y aura d'autres conférences spécifiques sur le cancer. Les changements alimentaires, oui. Vous avez tous les deux changé Alors moi, il y a vraiment des choses radicales que j'ai changées. D'abord, maintenant, je ne mange plus de viande, je ne prends plus de lait, je ne prends plus de gluten. J'ai arrêté le lait, la viande, le gluten, le fromage, oui, parce que c'est des produits laitiers. Le lait, je continue un petit peu les petits animaux, voilà, et les poissons, je continue un petit peu les petits poissons, voilà, qui sont moins chargés en saleté,
en hormones de croissance, voilà, tout ce qu'il ne faut pas pour un cancer, déjà, pour commencer. Et puis, des jus tous les matins, à l'extracteur, beaucoup de légumes, plutôt du cru, voilà, plutôt que du cuit, parce qu'on perd beaucoup de choses dans le cuit. Un vrai changement radical d'alimentation. Mais on peut dire un vrai changement radical de vie. C'est une hygiène de vie complètement différente. Ça a été quoi le changement Mais y compris, par exemple, en ce qui me concerne, j'adore les fruits, et on m'a vraiment conseillé de prendre les fruits en dehors des repas. Voilà. C'est une chose que je ne sais Oui, alors pas. vous savez pourquoi, ça c'est tout bête. Hein. Parce que le fruit, après, en dessert, après le bol alimentaire, comme il se digère beaucoup plus vite que les autres aliments, il va rester au-dessus du bol et en fait il va fermenter. Et là vous allez avoir des gaz intestinaux, vous allez avoir plein de problèmes liés à la fermentation. Donc on conseille toujours de manger des fruits, soit le matin à 10h, voilà, comme une collation, ou l'après-midi, 2 heures après le repas ou 2 heures avant, mais mangez plutôt avant le repas vos fruits, plutôt qu'après le repas, pour pas que ça soit stocké au niveau de la digestion. Voilà, pour cette raison, tout ça. Alors bien évidemment, le sucre, hein, je l'ai arrêté, mais je l'avais déjà arrêté des années auparavant. Mais bien évidemment, quand on a un cancer, on arrête le sucre parce que le cancer adore le sucre, c'est sa nourriture préférée. Alors le sucre, attention, parce que le sucre, il y en a partout. Hein. On appelle ça l'indice glycémique. Donc regardez bien les étiquettes, parce que même dans les farines, dans plein de choses, vous avez du sucre. Tous les produits préparés, déjà, tout ce qui est transformé, a du sucre, parce que c'est addictif et on en met dans beaucoup de choses. Voilà, il faut le savoir qu'on nous rend addicts aussi avec l'alimentation en mettant du sucre, parce que ça marche bien. Ça. Bien sûr. Voilà. Valérie, donc j'arrive avec mon petit cancer, voilà, ça fait 15 jours que je l'ai, donc je suis dans un état, tu vois, pas bien du tout. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Alors déjà, moi je vais travailler sur la sphère émotionnelle, puisque les fleurs de bac travaillent sur notre corps physique, le corps éthérique et ensuite le corps émotionnel. Donc ça veut dire que la maladie, déjà, elle a déjà frappé à la porte déjà depuis un petit moment au niveau de tes émotions. Donc, et que tu n'as pas écouté. Donc je ne vais pas être là pour te culpabiliser, je suis pas là, c'est pour te faire comprendre qu'il y a eu un moment où il y a tes émotions qui étaient là, que tu ne les as pas forcément écoutées, et que c'est comme la lettre recommandée que tu n'as pas ouverte plusieurs fois, et là la maladie est arrivée sur la porte. Oui, alors c'est vraiment ça. Hein. C'est quand on n'entend pas les signaux, on a toujours des signaux hein, dans toutes les pathologies, on a toujours des signaux avant-coureurs, on n'écoute pas, et quand ça tape le corps, c'est que vraiment c'est le dernier recours, c'est-à-dire que le système est très bien fait, mais là il n'en peut plus, il explose et ça atteint le corps. Donc là, effectivement... Donc j'avais une image, il y a un enfant à l'école quand on a travaillé qui m'a dit maîtresse, c'est comme si on avait un petit téléphone à l'intérieur de nous qui n'arrête pas de sonner et puis on décroche jamais, au bout d'un moment, voilà, la maladie arrive. Donc j'ai très trouvé joli une ça. image très jolie. Et donc nous on va prendre le temps déjà. C'est en fleur de bac, on a entre 1h30 et 2 heures d'entretien. Donc mon rôle n'est pas de te donner des fleurs, c'est quelque part, je vais, à travers un entretien, je vais t'écouter, te questionner, mais surtout t'écouter, et puis à travers cet entretien, chercher tes émotions. Quelles sont tes émotions que tu as, tes peurs, tes angoisses, et on va prendre le temps, et au bout de cet entretien, donc, tu partiras avec un flacon personnalisé de 7 à 8 fleurs, pour une durée à peu près d'1 mois de traitement, entre guillemets. Et pour aller chercher, comme on dit, moi je prends les petites poupées russes, et on va aller chercher à la première séance la première poupée, pour arriver au bout de la 3e, 4e séance, la petite poupée qui est à l'intérieur, qui est vraiment l'émotion qui a certainement déclenché cette maladie. Ouais, comme un oignon qu'on perd et on enlève les couches. Et par contre, il faut vraiment être dans l'éthique bac, c'est qu'on ne soigne pas de maladie dans tout ce qui est fleur de bac, c'est on est vraiment dans l'émotionnel. Moi, je ne vais pas être là pour te soigner, la médecine fera le reste, tout le travail que tu vas faire derrière, ça c'est important. Les gens, autant les huiles essentielles, on va venir pour une pathologie physique, la fleur de bac, c'est plutôt dans l'émotionnel. Donc ça, ouais, on en revient toujours à la même chose. Il ne s'agit pas de substituer quelque chose, il s'agit de complémenter dans la mesure où il faut tout travailler. C'est-à-dire qu'on doit bien aller visiter aussi la sphère émotionnelle parce qu'elle est là et elle n'est pas écoutée. C'est vrai qu'on ne s'écoute pas, hein, on le sait. On ne s'écoute pas, on n'a pas le temps, hein, on est tout le temps à courir partout. Et parfois, on met vraiment le couvercle sur notre émotion et on ne laisse pas sortir les choses, parce que ça ne se fait pas aussi, parce que c'est notre éducation, parce que la société, parce que. Et puis un jour, le couvercle, il explose. Donc là, j'insiste bien que je suis conseillère, c'est-à-dire que
comme la devise du Dr Bach, c'est guéris-toi toi-même, c'est va chercher tes émotions. Là, je vais t'aider à aller chercher tes émotions, mais l'objectif, c'est qu'après, tu puisses aller chercher tes fleurs à la pharmacie et puis te faire ton flacon. Rendre autonome. Voilà, c'est c'est ça. rendre autonome la personne et d'aller chercher ce qui a causé, d'aller vraiment chercher la maladie et après de travailler avec la personne. Donc c'est pour ça qu'en fleur de bac, il est important d'avoir 3-4 séances. Parce qu'au début, une séance, j'osais pas aller dire aux gens de venir la deuxième fois. Et avec du recul, on s'aperçoit qu'il faut 3-4 séances pour que les personnes aillent vraiment bien. Et après, les personnes deviennent autonomes. C'est là, je vais pas bien, j'appelle au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et la personne vient d'elle-même. Et voilà, ça, je trouve ça génial. C'est vraiment c'est un temps d'écoute, de partage et on prend le temps. Voilà, c'est quelque chose. Et la personne qui a une pathologie grave a besoin de ce temps d'écoute, un médecin ne va pas avoir ce temps-là que nous on le prend voilà, donc là vous pouvez vous rendre compte, c'était vraiment improvisé ce soir, on n'a pas fait de répétition à part l'entrée, mais sinon on n'a pas fait de répétition. Vous pouvez voir quand même que à chaque fois là où ça se rejoint, c'est l'écoute active. C'est-à-dire que il y a vraiment tous ces personnes qui travaillent ces thérapies alternatives prennent le temps d'écouter le patient ou la personne qui vient les voir dans son histoire, dans sa vie, dans ses réflexes, dans l'origine des choses. Et c'est là où on est un petit peu plus balèze, on dira aujourd'hui, que la médecine traditionnelle qui nous reçoit entre deux portes en 10 minutes, un quart d'heure, faut faire l'ordonnance et puis hop, le suivant. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu leur faiblesse et c'est là où nous, on rentre en fait, et vivement qu'on travaille tous ensemble, parce que eux ont leur travail et nous on a le nôtre, mais qu'on puisse faire une cohésion entre les deux choses. Parce qu'il y a l'écoute active qui est très importante pour arriver à guérir, pour arriver à se sortir de certaines situations, et la médecine traditionnelle, bien sûr, qui est aussi très importante. Donc l'idée, c'est l'idée des Zamzen, ça, de réunir les deux. Voilà, ça c'est le projet à moyen terme. Donc vraiment, on se rejoint là. L'écoute active, comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que l'émotionnel crie, pourquoi est-ce que la nutrition ça passe plus, on n'y arrive plus, on n'arrive plus à se nourrir et on se nourrit mal, et pourquoi, et qu'est-ce que notre corps a besoin, en fait, quels sont ses besoins au niveau de la nutrition. Donc ça pourrait faire un immense débat, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le corps, en fait, il n'a pas besoin de grand-chose. La preuve, c'est que le jeûne fonctionne très bien. Donc ça, faut le savoir. Moi, qui suis, pendant mon cancer, a été une grande pratiquante du jeûne, je peux vous dire que le corps, il n'a pas besoin de grand-chose, en fait, on le suralimente. Bien évidemment, l'énergie, alors ça, c'est un concept qui est un peu nouveau, entre guillemets, c'est-à-dire que maintenant, on en parle. Autrefois, c'était un peu tabou, maintenant, on en parle. Donc c'est dans ce sens-là que c'est nouveau, parce que c'est pas du tout nouveau, c'est même très ancien. Mais voilà, l'énergie, bien sûr que c'est important. L'énergie, c'est ce qui fait que quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez envie de lui serrer la main ou pas. Voilà, vous allez faire le choix spontanément d'aller vers quelqu'un ou pas. Voilà, ça c'est les énergies qu'on dégage, tout est énergie, il y a beaucoup d'énergie partout. Donc ça c'est super intéressant. Et puis l'hypnose, le mental, ce sacré mental qui nous joue des tours et qui travaille bien contre nous parfois, et qu'il faut savoir aussi envoyer à la cave à jouer à la PlayStation, parce qu'il y a des moments où vraiment il est un peu lourd, quoi. On appelle ça aussi l'ego. Et c'est vrai que l'hypnose permet de rencontrer cet ego. Je pense que c'est un peu ça, hein. C'est la rencontre avec l'ego, où est-ce qu'il est, et puis rencontrer, monter en conscience toutes ces choses qui travaillent dans l'inconscient et accompagner le changement, quoi. Voilà. Donc, bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore qui réunirait ces quatre outils? Valérie, qu'est-ce que tu trouves de commun avec Claude, par exemple? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Allez. En dehors du fait que vous entendez super bien. Ils ont rien en commun. Les Zamzen, déjà, avant de commencer. Les Zamzen, le temps d'écoute, comme tu disais, le temps d'écoute, parce que tu parles toi d'un questionnaire. Moi, c'est pas un questionnaire, parce que bon, j'ai 38 fleurs à quand même. Je croyais que t'allais dire j'ai 38 ans, comment un questionnaire. Hein. Non, voilà, toi t'as un questionnaire, moi nous on part, il n'y a que 38 fleurs, donc la personne quand elle vient, il va falloir au bout d'1 heure et demie être capable de ressortir 7 à 8 émotions principales. Donc ce qui n'est pas évident, parce que déjà quand on cherche sur nous, on s'aperçoit que c'est très difficile de savoir ce qui se compte en nous. Donc d'aller questionner la personne, donc toi aussi tu vas être un questionnaire, donc moi c'est vraiment plus l'émotion, c'est quelles sont les fleurs que je vais pouvoir te conseiller à la fin de cet entretien. Toi c'est quel style d'avocat, voilà, c'est
Après, on est dans la même écoute, toi, t'es plus sur l'alimentaire, moi, je suis beaucoup dans l'énergétique, l'émotionnel. Alors parle-nous des enfants, parle-nous 2 minutes des enfants, parce que ça c'est super intéressant. Je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui faisait les fleurs et qui était aussi passionné que toi de les transmettre aux enfants. Il y a quelque chose qui se passe qui est magique. Moi c'est ma passion, c'est aussi important que le sujet, le verbe, le complément d'objet direct. Sinon plus, je dirais. Ouais, c'est ça, c'est dit, j'ai des maîtresses comme toi, Voilà. souvent. Donc, et c'est l'année dernière, donc j'ai fait ma dernière formation fleur de bac et j'ai mis entre les mains un livre sur pour être à l'aise à l'école avec les enfants. Donc je me suis dit, je vais leur lire une histoire. Sauf que j'ai été prise quasiment mon propre jeu parce que ça a duré un an cette histoire. Donc ils m'ont demandé qu'on fasse les 38 fleurs. Et donc ils ont eu leur diplôme et c'était rigolo de les voir. Ils connaissaient leurs émotions, ils ont des mots rigolos. Les fleurs, ils ont des noms. C'est énorme. C'est énorme. Bravo Val, parce que c'est énorme. Le travail que tu fais en amont sur des petits êtres là qui vont grandir, t'imagines avec quoi ils grandissent déjà quoi. C'est-à-dire qu'ils accèdent à leurs émotions alors qu'on leur apprend à se taire et à surtout écraser tout ça. Ça a été un cadeau partagé parce que franchement ça a été la transmission. Et là alors par contre ils m'ont dit l'année prochaine tu fais pas ça avec tes autres élèves parce que c'est notre cadeau. Donc on est parti sur d'autres choses, sur la méditation, la relaxation, sur plein de choses. Comment les parents ont-ils réagi? Alors moi je suis partie dans le sens, parce que moi j'ai la chance d'être dans une école privée, donc on peut faire un peu plus ce qu'on veut. Donc moi je suis partie comme si c'était des ateliers, on va dire, philo. Donc on partait, c'était une histoire avec une émotion, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur. Alors on partait de l'émotion et après on partait de la fleur. Donc il y avait une petite histoire et les parents ils n'ont rien dit. Et même les enfants allaient dire à leurs parents, tu ferais bien de prendre cette fleur, cette fleur, cette fleur. Ce qui a été rigolo, c'est quand on a fait le salon des Lamzelles au mois de juillet. Le festival, tu veux dire. Le festival, pardon, oui. En classe, c'est interdiction de donner des fleurs, donc ils étaient vraiment très malheureux. Mais donc c'était les premiers arrivés, et puis ce qui était génial, c'est qu'autant l'adulte, il a fallu le questionner, mais eux, toute l'année, ils avaient réfléchi à quelle fleur ils avaient envie de prendre dans leur flacon. Donc ils arrivaient, c'est je veux ça, et c'était vraiment c'était super rigolo. Et au moment elle devrait prendre ça, tu comprends, on a perdu notre chien, alors elle devrait nous prendre des cœurs, alors on devrait faire ça. Et voilà, donc voilà, je trouve que c'est génial ce partage avec les enfants. Bravo pour ce travail parce que vraiment c'est super important. C'est incroyable. Donc les enfants répondent bien, les parents, il n'y a jamais rien de parents. Donc je leur ai proposé, ils vont avoir du théâtre, ça les frais, donc ça c'est génial. Donc il y a toutes ces choses-là et les parents sont preneurs à 200%. Ils ont 8 ans. Les parents n'ont absolument pas été méfiants, qu'ils soient plus ou moins question de faire absorber quelque chose. Non, même pas. Ils n'absorbent pas, ils prennent pas parce que tu leur donnes pas de fleurs. J'ai absolument intervention. C'est ma directrice au bout d'un moment qui me dit, il faut peut-être que je vienne m'intéresser à ce que tu fais en classe parce qu'elle me laissait carte blanche. Et non, bien sûr, il n'y avait aucune prise de fleurs, ils ne prennent pas les fleurs. Par contre, j'ai un parent une fois qui est venu me voir en me disant mon fils, il n'a pas confiance en lui, je lui dis je vais proposer, je lui dis si vous voulez, je vous fais un flacon parce que les enfants ont l'habitude. Là, c'était une proposition avec les parents et la mère m'a dit mais c'est génial, voilà, c'est. Il y a eu une résonance vraiment de ton travail. Ouais. Et de la pédagogie et des parents qui étaient en totale résonance avec les ça. Les parents sont en totale résonance. Parce qu'ils ont dû voir le changement aussi sur leur enfant, aussi, qui est dans la façon avec laquelle ils en parlent. L'enfant était capable de dire voilà, moi en classe, ce qui était génial, c'est que j'avais toutes les fleurs, au lieu d'avoir les mettre à voir, etc. Ils avaient toutes les fleurs en face d'eux. Et quand un enfant avait quelque chose en classe, je disais écoute, regarde telle fleur, demande-lui de t'apporter ce qu'elle peut t'apporter. Et sur la cour, un enfant qui était du style bagne, un peu autoritaire, je lui ai rappelé la fleur et je lui ai dit montre-nous ton bon côté autoritaire parce qu'on a tous, tu peux être autoritaire, mais les enfants, j'avais juste un petit clic et puis l'enfant, paf, et ça c'est génial. Ça c'est génial. Et après, tout ce qui est scolaire passe, voilà, c'est comme une note à la face parce que ils sont bien, ils sont déjà en gérant leurs émotions, mais déjà ils sont plus à l'écoute, plus ouverts, plus bien sûr. Ils arrivent à nommer leurs émotions, donc c'est ce qui est génial. Et après, je leur apprends qu'ils ont tous des belles ressources en eux, donc quelles que soient leurs difficultés, aller chercher ces ressources. Et ils savent qu'ils peuvent aller les chercher. Donc moi, je fais pas que j'ai fait de la PNL, je fais du brain gym avec eux, je fais de la méditation, on fait de la philo, on fait plein de choses.
Ils ont leur petite pierre de Elle est cool ta classe. T'en as combien? 30. Ah ouais, tu vas monter à 50 ou à 60 là. C'est pour ça que j'ai mis en place ces ateliers, parce qu'à l'école, je suis limitée quand même au pédagogique, même si on fait du thérapeutique. Pour ça, je me suis dit, là, il faut lancer tout ce qui est thérapeutique. Donc, c'est pour ça qu'au mois de septembre, là, donc là, je commence avec les enfants, et là, je pourrais leur faire compte. Ils ont 8 ans, c'est ça? Oui, ils ont 8 ans. T'imagines un peu l'ouverture, la cellule que tu construis, Non, ce que ça va faire pour eux comme bazar. Ah, bien sûr. Franchement, Bien sûr. c'est un vrai. Ils ont un moyen de se construire, là, c'est incroyable. Ah oui, non, là, c'est Voilà. un cadeau, c'est magique. Super. C'est vraiment magique. Chapeau bas. Je vais rebondir sur ce qu'elle vient de dire, Valérie, tout simplement. C'est que moi, en tant que grand enfant, j'ai ce problème émotionnel aussi, vraiment très important, et je vais prendre rendez-vous, parce que là, j'en ai vraiment besoin. Ça va être les photos. J'ai un travail à faire, et c'est une des raisons pour laquelle j'ai adhéré à l'association, et entre parenthèses, merci à vous deux de l'avoir créée. Oui, bravo. C'est vrai que c'est super important. Et toi, Claude, au niveau de l'aloe vera, alors les enfants, tu as des enfants qui viennent te voir aussi pour l'aloe vera ou pas? Ou des parents? Très peu. Très peu. Très peu, pour la simple et unique raison, pour un enfant, déjà on ne peut pas lui en donner avant l'âge de 6 ans. Ah bon? Je ne Non. savais pas ça. Ou alors en très petite, dose. très petite dose. Parce que ça agit, c'est trop fort. Oui, exactement. Pour un enfant, c'est 1 millilitre par kilo. Donc un enfant qui fait 10 kilos, il fait 10 millilitres à la journée. D'accord. Et, voilà, c'est et, une toute petite dose. et, voilà. Et il est préférable de le faire en plusieurs fois. Voilà. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a des pathologies fortes et importantes, il est aussi souhaitable pour un adulte de faire la même chose. De répartir absolument sur la journée. Plusieurs fois dans la journée, mais par petit dosage, de façon à ce qu'il y ait une couverture plus importante sur les. Ah ben là vous vous rejoignez, parce que les fleurs de bac c'est exactement la même chose. On les prend 4 fois par. Je sais pas si toi tu fais 4 ou 5, Valérie. 4 prises, voilà. En 4 prises, donc c'est l'horloge, clac, 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 comme l'aloe vera. Parce qu'il est plus facile effectivement de monter au niveau du dosage que de faire l'inverse. Et que lorsqu'on fait l'inverse, on peut faire des erreurs, c'est-à-dire rendre la personne avec un mal-être important. Il peut avoir des douleurs, il peut avoir. Ah oui, donc c'est attention, c'est pas, voilà, c'est pas anodin, on prend pas de l'aloe vera comme ça, on va pas n'importe où en acheter, pas celui-là, on se fait conseiller. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, à tel point que la société avec laquelle je suis partenaire est allemande, et les docteurs traitants allemands préconisent l'aloe vera en prévention. D'accord. Il y a à peu près la moitié des docteurs traitants qui, pas que l'aloe vera, des plantes également. Donc, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, ça ne vienne pas en France. Et alors, la vôtre, elle est récoltée où? Au Mexique. Au Mexique, ouais, d'accord. C'est sa terre originale. Donc, c'est une belle plante, hein, c'est très beau. On récolte l'intérieur, c'est ça? C'est le gel qui est à l'intérieur? C'est ça, qui s'appelle le mucilage. Le mucilage, oui. Puis la matière, c'est un peu, tout à fait. C'est un peu collant, c'est un peu particulier. Et ça doit être fait à basse température et dans les 72 heures pour des questions d'oxydation. D'accord, donc on attend la nuit ou plutôt quand le soleil est parti pour les récolter? Tout à fait, fin de soirée. D'accord. Ah oui, parce que oui, si ça s'oxyde, il ne faut pas qu'il y ait de lumière. Ouais, d'accord. Tout à fait. Voilà. Ah, et de nous, c'est l'inverse. Les fleurs, c'est la solarisation. Ouais. C'est très beau d'ailleurs la récolte des fleurs. Moi, je l'ai fait, c'est magnifique, c'est super. C'est vraiment quelque chose de particulier. Mais je ne suis pas allé au Mexique pour récolter de l'aloe vera. Par contre, je n'ai pas fait ça encore. Pas qu'on s'organise ça, je vois. Oui, ma douce. Et d'ailleurs, à ce propos, sa société est propriétaire des terres. Et nous avons la société d'agrément qui s'appelle Institut Fresenius. Pour la raison simple, c'est que les terres sont analysées exemptes de pesticides pendant 3 ans avant qu'on y mette les cultures. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est 3 ans de toute façon, les pesticides. Et c'est en continuité ensuite tout le long de
de la mise en fabrication. C'est une grosse entreprise aujourd'hui, l'aloe vera, c'est vraiment quelque chose qui se vend bien. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de demandes. Ou... C'est une grosse entreprise, ça représente quoi, tu es ton entreprise? Il y a combien de personnes? Ils sont deux. Qui font comme moi? Non, en tout, l'entreprise, il y a combien de personnes? 1200 personnes. En tout, avec le Mexique aussi? Non, juste 1200 personnes salariées. D'accord. Des gens qui font comme moi, nous sommes 300 000 à peu près. D'accord. Voilà, c'est ça, c'est les chiffres que je voulais avoir. Sur 25 juste pays. pour voir. Sur 25 pays. Tout à fait. Donc c'est vraiment un produit aujourd'hui qui peut devenir quelque part un peu incontournable avec les pathologies qu'on rencontre aujourd'hui. Hein, complètement, puisque on se travaille également sur les articulations, puisque j'ai aussi de l'arthrose. Quand je me disais que je suis un test ambulant, il y a plusieurs... C'est un petit test mais c'est juste extraordinaire, tout ce qui est... Parce que c'est vrai que j'avais un gros problème au genou suite à mon problème il y a 3 ans, et sans le savoir, parce que je ne soignais pas spécialement ça à ce moment-là, le mal au genou est passé, j'avais même des penchements de synovie, et tout ça est parti. C'est parti au bout de à peu près 8 mois. Quoi. Ouais, on peut même le mélanger avec du silicium, pour le coup, pour les articulations. On fait aloe vera et silicium. Ouais, c'est bien ça. Ok, super. Bon, Dom, vous savez quoi en commun là, tous les deux entre le mental et l'énergie, là, c'est quoi l'amitié qui nous lie? Là, par là-bas, avec Catherine. L'amitié qui nous lie, mais ça c'est sûr. C'est clair. En dehors de ça. Avec Catherine. Une sacrée équipe. Avec Catherine, du bon sens. Ah oui, tiens, c'est marrant ça. Hein. Ça tombe bien, c'est bon. Par tous les moyens, sortir du tout médicament, je pense. Parce qu'il y a des moyens et il faut les exploiter. Et sinon, il faudrait avaler n'importe quoi. Et toi, tu fais du super boulot et ça marche, c'est prouvé. Il faut encore un petit peu de temps pour que les hautosphères s'aperçoivent qu'il y a... Ça va venir, on y travaille. On y travaille. Voilà. Activement. Parce que dans notre pays, c'est reconnu et vraiment, ils poussent à ce qu'il y en ait de plus en plus. Je pense que... ça va finir par se donner la bougeotte. Par exemple, je crois que c'est dans des pays européens, quoi. Dans les blocs opératoires, il y a des magnétiseurs qui sont là pour booster en même temps que le chirurgien est là pour opérer. Et ils se sont aperçus qu'il y avait la personne récupérait beaucoup plus vite après l'opération et sans des séquelles. Enfin voilà quoi. Oui, puis il y a des passeurs de feu dans les hôpitaux. Il y a des passeurs de feu, les numéros de téléphone. Ouais, voilà, mais bon, c'est toujours très caché quoi en France, et c'est dommage. Voilà, et il faut que ça aboutisse quoi, parce qu'il y a quelque chose vraiment qu'on travaille en relation vraiment intelligemment, que tout le monde. Le bon sens. Voilà, le bon sens. Exactement. Voilà. On a besoin de la chirurgie, on a besoin des cachets. Et on a besoin de prendre soin de soi. Et de comprendre comment on fonctionne. Quoi. Et d'apprendre à se connaître et comment on fonctionne. Et de récupérer son pouvoir aussi quelque part. Voilà, parce que arrêter de penser que c'est à l'extérieur que ça se passe. Exactement. Il y a aussi une partie à l'intérieur. Exactement, on est complètement responsable de nos états la plupart du temps. Mais sans culpabiliser, voilà. Sans culpabiliser. Prendre sa responsabilité sans culpabiliser. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on fait tous mais quand on prend conscience de ça, évidemment, quand on expose, on devient quelqu'un d'autre, quoi. C'est ça. Enfin, plutôt soi. C'est-à-dire, on devient quelqu'un d'autre, mais soi-même, en fait. C'était l'autre avant qui n'était pas nous, en fait. C'est ça. Vous avez le suivi ou pas? C'est ça, on est d'accord. Bon, c'est bon, on comprend plus rien, on arrête. On va s'arrêter là. C'est bon. On est tous complémentaires, quoi. Ouais. On a tous eu ces chèques, voilà, tout manœuvrer. Sur les 5 sens, en fait, tout simplement. Ouais. L'ouïe, bah oui. L'ouïe, l'odorat. Bah, exactement. Le goût. Ouais. Et puis le 6e aussi qui se balade un petit peu aussi. On a un petit 6e qui est là aussi, qui est pas mal. Donc on peut même... Puis ça se trouve, on en a plein d'autres qu'on ne sait pas. Hein. On n'a pas tout exploré non plus. Hein. On a peut-être plein d'autres sens à suivre. Ça, c'est beaucoup d'espoir. Oui. Mais
ce que j'ai remarqué, c'est très drôle. Je vois vraiment les 5 éléments qui sont là, assis. Et puis au milieu, on a le 5e, évidemment. Là, l'élément R. Là, je dirais plutôt... Il y a les terres, il y a aussi l'eau et l'air. Là, il y a l'élément terre. Et là, c'est l'élément, effectivement, eau aussi. C'est très drôle parce qu'on a vraiment les 5 éléments représentés ici. C'est génial. Ah, merci madame, c'est joli ce que vous dites. Non, mais c'est très joli. C'est beau, ça fait plaisir. Et je te donnerai un micro tout à l'heure pour que tu le dises sur le micro parce que sinon, à la caméra, on va pas t'entendre. C'est parce que c'est filmé. On filme les conférences et puis on va pas t'entendre. Tu le rediras. Moi, je te passerai le micro. Oui, alors Dom, t'as encore un truc à dire ou pas? Ouais, peut-être dire qu'il faut démystifier le magnétisme, c'est de l'énergie, c'est pas... Il n'y a pas de magie. Voilà, il n'y a pas de magie, ça, voilà, ça circule partout, tellurique, cosmique, voilà, on capte, on envoie, et on est tous capables de le faire. La seule chose, c'est qu'il y a des personnes qui dédient leur vie à ça. De ces croyances qui polluantes, voilà, qui... La chasse aux sorcières. Ouais, voilà, c'est ça, c'est fini, ça y est. On a tous été brûlés au moins 10 fois. Et essayer d'adopter, quoi. C'est nos peurs qui nous... C'est nos peurs, c'est la peur. Ouais, mais nos croyances, la télévision y participe, la radio, tout ça. Et en fait, je pense qu'en lâchant ça, déjà, on peut avoir... Ah ben on récupère son pouvoir là pour le coup, en lâchant ça. C'est même pas une question de pouvoir, c'est du bien-être, de l'harmonie. Et oui. En fait, c'est le résultat. Oui. Là, j'ai Christophe André qui en parle, j'ai lu ses livres, Mathieu Ricard, et tout, Alexandre Jolian, qui sont des personnes qui avancent. Et si on est là, je crois que si nous tous on est là, c'est parce qu'on croit en vous. Voilà. Merci. Parce que vous avez des... vous dites plein de jolies choses, mais il va falloir attendre les micros parce que ça ne va pas vous entendre. Bon, on les prend quand même. Je redis, mais... C'est bien de le diffuser, ça. Ouais. Elle était à côté, c'est bon, je l'ai prise. C'est bon, là. On verra pour là-bas. Bon, oui, c'est très important, ça, démystifier tout ça, toutes ces pratiques, parce qu'on a tous en soi les capacités. Après, la seule différence, c'est qu'il y a des personnes qui décident de dédier leur vie à ça. Donc ça, c'est pour ça que comme ils se focalisent dans ces pratiques, mais forcément, ils ont plus de connaissances. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire. On est tous capables de le faire, parce que tout est énergie, pour le coup. L'hypnose, c'est pareil, c'est que de la connaissance, hein, parce que vous pouvez très bien hypnotiser. C'est pas Mesmer, hein, on n'est pas dans le spectacle, hein, c'est pas ça. Hein. Les fleurs de Bach, c'est pareil, c'est juste une question de connaissance, c'est des outils, c'est tout. Et l'aloe vera, c'est la même chose, c'est des outils. Donc, sachez que vous êtes tous des héros. On le dit dans Bon Sens Mag, et on le répète, vous êtes tous des héros. Et il faut juste le croire, c'est tout. On est tous capables de tout. Et alors toi, Catherine alors, toi, qu'est-ce que tu trouveras en commun avec Dom? En commun avec Dom et en commun avec tous les thérapeutes dits alternatifs, c'est que on remet et puis grâce à vous qui nous faites confiance et qui utilisez ces méthodes, on remet l'humain au centre de tout. Et on rend le pouvoir et on arrive à se guérir, à progresser, à changer positivement. Chacun est unique et total et c'est comme ça qu'on peut progresser et c'est comme ça qu'on a la joie de tous vous accompagner dans ce développement et dans ce changement. Merci, merci Fred. Ce soir, je voulais quand même la faire bien. Ah non, c'est bien, c'est bien, vraiment bien. C'est très bien, bravo. Ouais. Il reste lui. Ouais, parce qu'on veut laisser quand même la place aux questions, parce qu'il va y avoir un petit peu de place aussi pour les questions. Mais je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. J'étais au forum des associations là, ce week-end, le week-end dernier, avec Jean Mestras dans la zone industrielle d'Hyper-U.
Et il y a une personne qui m'a raconté quelque chose, mais ce qui correspond vraiment à ce que tu viens de dire. Une dame qui avait son fils de 8 ans, qui avait une hernie inguinale, et qui va aux urgences. Elle arrive aux urgences avec son fils, déjà elle attend du temps, et puis elle finit par passer, et on le met dans une pièce avec sa mère, et puis il y a un médecin qui rentre, qui ouvre la porte, qui arrive devant son fils, qui lui baisse le pantalon, qui lui remonte le pantalon. Alors il regarde, il lui lève les coucougnettes et tout ça, il regarde, et hop, il lui remonte le pantalon, et il sort. Et puis, alors, elle le rattrape dans le couloir, il fait non mais attendez, vous savez qu'autour des couilles de mon fils, il y a quelqu'un? Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelqu'un? Enfin, un être humain, quoi, en tout cas, quelqu'un, quoi. Et alors, bonjour, je m'appelle... bonjour, mon chéri, alors tu bouges pas, je vais te baisser le pantalon, n'aie pas peur, ça va pas faire mal. Enfin, je veux dire, un dialogue, quelque chose, quoi. Incroyable. Et vraiment, c'est effarant de voir à quel point, parfois, les choses sont déshumanisées, mais à ce point-là. Je veux dire, le gamin, il était en état de choc, quoi. Le monsieur, il arrive, j'ai un monsieur qui est arrivé, qui m'a baissé mon pantalon, il m'a levé les machins, il m'a relevé le pantalon, et il est parti. Bon. Voilà. Donc, petite anecdote qui... Voilà, c'est ça. Ça peut être lourd de conséquences, effectivement, Claude, comme tu le dis. Jusqu'à la limite d'un viol, hein. Oui, bon alors voilà, il faut pas on peut, effectivement... disons que ça peut être très choquant pour l'enfant, effectivement. Ça peut être interprété comme ça, mais il ne faut pas partir, peut-être pas partir aussi loin, c'était pas le propos. L'idée c'est de montrer à quel point c'est déshumanisé. Après je suppose que la maman a fait tout le boulot de rattrapage derrière pour que son enfant, vu qu'elle a couru dans le couloir pour rattraper le médecin, pour le coup, cette maman-là, donc ce que n'aurait peut-être pas fait d'ailleurs toutes les mamans, parce qu'il y a des mamans qui s'en seraient peut-être même pas rendu compte. En tout cas, elle a percuté très vite. Elle a attrapé le médecin, elle a dit, vous savez qu'autour des couilles de mon fils, il y a un être humain. Et je trouvais la phrase très... Et je pense que le médecin d'ailleurs a été aidé aussi pour le coup, parce que ça a dû, il va s'en rappeler. Je crois qu'il va s'en rappeler. Et il ne faut pas hésiter à... Moi je me suis rendu compte dans mon cancer, vraiment, j'ai tapé du poing sur la table pour qu'on m'écoute. Il ne faut pas hésiter vraiment à prendre le temps, à discuter avec les médecins, à se faire expliquer. Parce que vous avez 10 minutes, oui mais moi aussi, et j'ai pris 10 minutes pour venir vous voir, donc vous allez prendre le temps de m'expliquer comment ça se passe, me donner tous les détails, parce que moi je suis instruite, je cherche, je regarde, et prenez ce temps-là. Vous y avez droit. C'est pas parce que c'est la sécurité sociale que vous n'y avez pas droit, quoi. Donc prenez le temps d'expliquer, voilà. Mais c'est un autre débat encore, ça aussi. Bon, ben on va passer peut-être aux questions. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner la parole. Donc il y a un micro supplémentaire que tu as, Fred. Tu l'as pris ou pas? Non, mais il fait des grésillements. Ah, donc je suis pas fan. Tu vas passer, tu vas prendre celui de Catherine, tu vas le faire passer. Et donc si vous avez des questions à poser, si vous avez des petites choses à dire, c'est le moment. Parlez bien dans le micro, proche de la bouche, pour qu'on vous entende, parce que c'est filmé, et comme ça... Il y en a la bave dessus, voilà. Parce que ce soit hygiénique pour tout le monde. Comme ça, vous voyez, vous le léchez presque, quoi. Et ensuite, vous passez à votre voisin. Voilà. Le système immunitaire de tout le monde est protégé dans cette salle, vous inquiétez pas. On a des gens qui proposent de l'aloe vera pour ce soir, pour après, les fleurs de bac. Si jamais vous avez un problème gastrique, on vous enlève ça, on vous dénoue avec Dom. Et puis si vraiment émotionnellement vous êtes très 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 mal, on va chercher Catherine. Monsieur. Je vous en prie. Merci à vous. J'aimerais un peu complémenter, j'ai juste 40 ans d'expérience dans la relation d'aide. J'enseigne l'hypnose un peu partout dans le monde, entre autres. Voilà. J'aimerais rajouter une chose. Vous pouvez donner votre nom, monsieur? Régis Lamotte. D'accord. J'ai pendant 5 ans travaillé avec l'hôpital Nord à Marseille. Ils avaient créé une cellule qui s'appelait la consultation de la souffrance. Parce qu'il était important de faire rentrer dans les hôpitaux la différence entre la douleur et la souffrance. La douleur est physique, la souffrance est psychologique. Et on prend en compte dans les hôpitaux la douleur physique, mais très très peu la souffrance psychologique. Et j'ai fait des conférences à l'hôpital Nord pour que les anesthésiants, que les gens dans les blocs opératoires commencent à comprendre cette différence. Parce que si vous avez une douleur physique, une atteinte physique, ça va altérer votre représentation mentale de votre corps. Et la représentation mentale, c'est de la psychologie. Mais cette souffrance psychologique peut altérer en plus le corps.
Et j'ai eu, entre autres, puisque je pratique l'hypnose, et je travaillais avec cette cellule-là, avec des gens qui avaient des membres fantômes. Et un membre fantôme, on ne m'a pas donné des anesthésiants, il n'y a plus rien. Pourtant, il y a une douleur. Mais elle est où la douleur? Elle n'est pas dans le corps n'existe plus. La douleur, elle est dans le mental, de l'absence du corps. Et l'hypnose est très intéressante à ce moment-là, c'est qu'on va rechercher dans la capacité du sujet comment il a créé les différences de sa représentation mentale quand il a évolué, quand il était enfant. Et j'utilisais cette capacité-là pour supprimer la douleur du membre fantôme. C'est intéressant, de toute façon tout est lié, hein, voilà, merci beaucoup. Et c'est très intéressant. Et c'est cette chose aussi qui est importante avec l'hypnose, c'est tout le travail de la douleur. Quand on est avec des gens qui vont passer en bloc opératoire, on fait un travail post-opératoire pour qu'au lieu d'avoir une douleur à 100% pendant 3 heures, ils aient une douleur à 10% pendant 10 jours. Et ça fonctionne très bien. L'esprit le fait très bien. On ne sait pas comment il fait ça, mais il le fait très bien. Alors elle a la même douleur, la personne, mais 10% en permanence pendant 3 jours plutôt que 100% pendant 3 heures. Voilà aussi toutes les possibilités avec l'hypnose. Merci. Bravo. Question. Prenez le micro, exprimez-vous. Tiens, repassez le micro. Ah oui, la dame là, qui nous a dit des choses très charmantes. Elle va la répéter. C'est bon. Merci, moi je suis Martine Dupuis et ce que je voyais effectivement c'est qu'il y avait un beau panel, il y avait les 5 éléments représentés, dont au milieu je disais le 5e élément porté par aussi l'élément feu. Cet élément feu était essentiel pour cette association et pour nous tous, c'est pour ça que j'insiste lourdement et que j'ai vu l'élément R, que j'ai vu avec Catherine. Avec Catherine, oui. Avec Dominique, j'ai vu l'élément O et l'élément R aussi. Mais j'ai vu aussi l'élément terre avec Claude et avec Valérie, sa charmante épouse. J'ai vu qu'effectivement, là, il y avait l'élément O à coup sûr. Mais c'est incroyable en fait parce que ça fait une synergie qui représente l'être humain dans sa globalité. Et c'est génial. Ah, c'est super, c'est vraiment ce qu'on voulait faire passer. Et quand... Je suis là. Ouais. Il y a eu... il n'y a vraiment pas de hasard. Il y a eu dans cette sélection qui s'est faite spontanément, il y a eu cette grande surprise de se rendre compte qu'on allait travailler toutes les parties de l'être, quoi, vraiment. Et ça, c'est super intéressant pour une première. Et on essaiera d'ailleurs les prochaines de toujours respecter cet ordre-là, d'avoir... Allez. Ah ben, il y a même tu vois, il y a même l'orage pour nous le dire là. Il y a les éclairs, t'as oublié l'élément éclair. Est-ce que vous avez quelque chose? Des questions? Profitez-en. Voilà. Profitez-en parce que vous avez des personnes qui sont très ouvertes, qui ont très envie de communiquer, même si Dom il parle pas beaucoup. Je ne te manquais pas communiquer. Moi j'avais une question pour... Alors parle fort. Pardon, Catherine. Moi j'avais une question pour Catherine. Donc tu es... Manger. Donne ton nom. Pascal. Pascal. J'avais une question pour toi Catherine en rapport avec les deux typologies, si je peux appeler ça typologie, de tes hypnoses. En parlant de l'hypnose... Non, pas ericksonienne, l'autre. Voilà. Sur la source. Qui va donc effectivement être très très proche du mental, de la pensée, etc. Puisque sur cette hypnose-là, alors c'est pas le choix de tout le monde, forcément, puisqu'il y a des gens qui n'ont pas envie de venir aller chercher, même si effectivement on vient te voir pour un accompagnement de bien-être, mais que des gens ne vont pas avoir envie d'aller rechercher dans les émotions du passé, peu loin, plus loin, beaucoup plus loin, et encore beaucoup plus loin dans des vies antérieures, etc. Pour autant, c'est juste un avis personnel et je pense que tu ne me le donneras pas. Est-ce que c'est pas celle-ci qui va être la plus... Celle qui fonctionnera mieux. Pas celle qui va fonctionner le mieux, qui va être la plus prégnante peut-être pour la personne, puisque finalement c'est une recherche
des émotions passées qui peuvent être la source, l'explication de la pathologie présente. Je ne sais pas si j'ai été bien saisie. Alors bon, déjà c'est vrai que quand on est hypnose ericksonienne, évolutive, enfin tout ça je pense que déjà il y a la personne et avec les formations qu'on suit, les différentes formations qu'on suit, chacun prend des choses différentes et construit sa propre méthode, si on peut appeler ça comme ça, et fait de sa propre façon. Donc moi je ne vais pas faire, bon ben là cette personne je vais faire de l'ericksonienne, ça là, non, enfin, c'est toujours de créer un lien. On parle de lien d'inconscient à inconscient et c'est surtout ça qui est important. Et après, c'est de l'accompagnement. Donc, je suis la personne et j'ai fait ces différentes formations pour être à même de réagir justement au plus grand nombre et au plus grand nombre de situations et d'être armée. Comme ça, je me sentais plus légitime, avec le plus d'armes possible. Donc après, c'est pas du tout... c'est pas du tout une règle. Donc c'est toi qui es dans l'intuition de où tu l'emmènes? Alors moi j'accompagne. Hein, c'est vraiment la personne. Alors tu disais soigne-toi toi-même, c'est drôle parce que Erickson il disait c'est le patient qui fait le boulot. Donc c'est voilà, c'est vraiment c'est de l'accompagnement et ouais, vraiment ce qui est important c'est ce lien d'inconscient à inconscient. Et il y a des choses qui se passent et on est en dehors de tout nom d'hypnose temps ou de technique ou de voilà, c'est vraiment très très différent. Par contre, après pour ce qui est d'avoir de ressortir d'une séance, je peux parler que de mon cas personnel, des séances que j'ai reçues moi. Effectivement, les séances que j'appréhendais le plus, parce que quand on décide d'aller faire une séance d'évolutive, surtout la première fois, ça fout les jetons. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'incroyable à vivre. Surtout que bon, j'étais et je me soigne mais très très terre à terre et j'aime bien tout ce qui est concret, éprouvé, etc. Et c'est vrai que ça a été, voilà, ça a fait tomber plein de croyances, ça a fait tomber plein de choses, ça porte bien son nom, en évolutive, c'est vraiment ça. Donc oui, d'un point de vue personnel, j'en ai ramené un bouleversement de ce que je suis et de mes croyances et de ménage, peut-être, je ne sais pas comment on va appeler ça, qui a été très important avec l'évolutive. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire l'évolutive avant d'avoir fait l'autre. C'est quand même une base. Hein. Et c'est vrai qu'après, c'est une recherche particulière. Moi, j'étais vraiment en développement personnel, en recherche d'évolution. Je cherchais mon chemin, donc c'était tout indiqué. Après, voilà, ça dépend. C'est marrant de dire que tu cherches ton chemin là et qu'il faut aller là. Enfin, c'est pas marrant. Tout à fait. Oui, après, voilà, le présent, le passé. Voilà, on le sait très bien, mais... Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a trouvé vraiment... Moi, j'ai trouvé vraiment des réponses incroyables à plein de choses et qui m'ont mis en lumière des états d'être qui me pesaient, dont j'avais pris conscience, qui me pesaient et que en les comprenant, j'ai pu arriver à les nettoyer, à les libérer. Ça, c'est clair. Et crois-tu que c'est déjà un premier curseur aussi qui va venir prendre en compte une manifestation tout de suite pratiquement immédiate du physique, de la patho? Ah mais je sais plus, j'ai oublié ma question. J'ai oublié ce que j'ai dit. Un contact d'emblée sans... C'est ça que tu veux dire? Non, je disais que comment dirais-je, le bouleversement que tu as eu, la prise de conscience des choses, ce qui t'a effectivement des révélations, enfin bon bref, est-ce que tu penses effectivement que par rapport à la pathologie, ça a été aussi un curseur je ne veux pas dire d'évolution physique, mais ce réveil, cette révélation mentale, est-ce qu'elle permet c'est inconscient tout ça, mais ça permet certainement un bout d'évolution du corps physique. À mon sens, tout est lié, de toute façon, tout est indissociable. Les pensées, que ce soit le mental, l'inconscient, ça fait ce que nous sommes et c'est lié au physique. Et c'est bien ça, c'est bien dans ce sens que je travaille. C'est vraiment prendre les gens dans la globalité et c'est comme ça qu'on travaille tous. Merci, parce que c'est indissociable. Voilà. Et là, agir sur l'autre et bon,
on a la chance d'avoir certaines réponses scientifiques là-dessus. Bon, on se rend bien compte, et monsieur en a très bien parlé, qu'il y a vraiment des relations tout à fait évidentes entre le corps et l'esprit générées par des prises de conscience et par une autre façon de voir les choses et de positionner l'inconscient. Merci Catherine. C'est toujours pour Catherine, puis après à Tom aussi. J'ai toujours eu, en fait, j'ai eu des appréhensions par rapport à l'hypnose, sachant que on pouvait justement perdre conscience, ne pas avoir conscience, ne plus pouvoir maîtriser et se souvenir de ce que l'on fait. Je sais que j'ai dû voir trop de films, peut-être. Ça doit être ça. Mais bon, moi, ce que j'aimerais, c'est peut-être découvrir qu'il n'y a pas de possibilité d'implant, par exemple. Voilà. Voilà. Ça me laisse sceptique quand même, parce que je me dis que... Pardon, ce qui m'inquiète, c'est la manipulation, en fait. C'est ça, c'est-à-dire que c'est par ça. l'hypnose, on vous manipule. C'est ça. En fait, ça pourrait être une peur, mais en fait, de ne pas le voir, de ne pas le découvrir, c'est déjà... ça provoque des peurs de ne pas savoir quelque chose. Voilà. C'est l'inconnu. L'inconnu provoque des peurs. Voilà. Et l'hypnose, en fait, a été mal présentée, peut-être. Oui, je pense, par les spectacles. C'est-à-dire qu'en fait, on faisait faire aux gens... On faisait faire aux gens n'importe quoi dans les spectacles, on les faisait rentrer par terre, etc. Donc il y a eu ces images-là qui ont été véhiculées, mais il faut savoir que l'hypnose, on n'est pas dans un état inconscient, c'est un état de semi-conscience. Donc on est là. C'est-à-dire on est sous hypnose, mais on est là, complètement présent, on entend tout ce qui se passe. Enfin, je ne sais pas, Catherine... oui, je vais passer à Catherine. Il reste 0 minutes. Et donc, en fait, on dit que c'est un état modifié de conscience. Et mon passage, toi. Moi, Ah non, c'est chacun son tour, on a le bâton ou quoi Ouais. On n'a pas fini. Je peux chanter. Donc oui, l'hypnose, on dit que c'est un état modifié de conscience. Moi j'aime bien, loin d'être la seule, appeler ça un état amplifié de conscience. On n'est pas du tout inconscient. Alors certes, on parlait de ce fameux Mesmer, moi je préfère celui qui est du XVIIIe siècle, Anton, qui était beaucoup plus sympa que celui qui passe à la télé là. C'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est une autre forme d'hypnose. Hein. Il y a déjà très peu de gens qui vont pouvoir ramper sur scène, hein, qui vont vouloir, on va dire le vrai terme, ramper sur scène. Hein. C'est pas pour rien qu'on voit dans toutes les émissions, il y a énormément de gens qui sont déjà sur scène, qui sont déjà des gens qui ont l'habitude de se mettre en scène, de se montrer. C'est beaucoup plus facile pour eux parce qu'ils ont ça en eux, hein, et donc ils sont tout le temps d'accord. Ce qu'ils font, on ne les force pas à le faire. Voilà, c'est très important de voir ça. Et quand on est en séance d'hypnose thérapeutique, donc c'est complètement différent, c'est un état amplifié de conscience. Et c'est un état où tout le monde est tout le temps dans la journée. Quand vous voyagez en train, vous regardez par la fenêtre du train le paysage qui passe, et d'un seul coup, vous vous apercevez que vous êtes en train de penser à tout à fait autre chose, vous n'êtes plus dans le train. Votre esprit est parti complètement ailleurs. Vous êtes en état d'hypnose. C'est ni plus ni moins que ça. Il ne faut absolument pas imaginer, et moi je suis bien placée pour en parler, parce que ma première séance d'hypnose, j'ai mis 6 mois à décider à prendre rendez-vous, tellement j'avais peur. Voilà, c'est exactement ce que vous disiez ça très bien, hein, qu'on me manipule, que je sois inconsciente, qu'on me fasse faire des choses. Et ça, c'est absolument pas ça. Alors déjà, tout simplement d'un point de vue déontologique, ça ne sert à rien, et on n'est pas là pour ça. Et de toute façon, c'est pas comme ça que se passe une séance. Oui, j'aimerais juste rajouter une chose. Quelqu'un qui a une phobie et qui a peur des araignées qui montent sur la table parce qu'il a peur des araignées, il est en état d'hypnose.
Bien sûr. Et donc, c'est sortir ces gens-là de leur hypnose. Exactement. C'est à quoi sert l'hypnose? C'est de les sortir de leur hypnose. Ouais, c'est tout à fait ça. Quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions, qui se met dans des colères furieuses à cause de ce qu'il a vécu dans son enfance et qui n'arrive pas à se gérer, il est en état de transe. Donc la transe sert de le sortir de sa transe. Voilà, pour qu'il retrouve un état de conscience volontaire et intentionnel dans sa propre vie. Tout à fait. Merci. Excusez-moi, j'ai encore une question, mais c'est pour toi. En fait, quand tu dis que... oui, quand tu dis que quand tu as des personnes avec toi, enfin, que tu magnétises. Ouais, manipuler, non. Oui, c'est ça, c'est quoi ce que tu magnétises. En fait, tu ne parles pas beaucoup, comme tu dis. Et en revanche, est-ce que... Ah bon. En revanche, est-ce que les personnes... Est-ce que les personnes te disent des choses? Oui, il y a ce livre, oui. Il a un micro ou il veut pas Oui. Bon, alors c'est curieux parce que bon, souvent c'est... Enfin, c'est curieux. Au départ, les gens viennent pour un petit truc, quoi, un petit bobo, et puis au fur et à mesure, ils se lâchent pas. Mais j'ai mal là aussi, et puis là aussi, et puis on voit que le corps il a morflé, quoi. Le passé a tapé sur le présent. Donc il faut... Parler aussi? Parler, non, souvent non, parce que ça me déconcentre. Déjà quand je parle, quand je travaille, et puis parler, je ne peux pas faire les deux à la fois. J'y arrive pas, il y en a qui peuvent, moi je sais pas. Je suis présent, c'est mes mains qui parlent, donc si j'écoute pas mes mains, je sors du mental quand je travaille. Et souvent je dis aux gens qu'ils écoutent, parce que ça peut être long, une heure de magnétisme, de fluidothérapie. Moi je mets un petit peu de musique derrière, mais souvent alors je dis aux gens d'écouter tous les... Vous pouvez le faire si vous voulez. Écouter tous les bruits environnants qui sont autour de vous, et plus ou moins loin, enfin voilà, et ça les détend. Ils sont présents dans... je sais pas si... Voilà, ils sont très présents parce que le fait d'écouter, les bruits, ils sont là. Instantanément, quand on écoute, on est là présent. On n'est plus dans le mental. Et c'est pas grand chose à faire. Hein. Et oui, c'est évident. On est là à ce moment-là. Voilà. Et moi, je peux travailler, et puis la personne ne se demande pas si qu'est-ce qu'il me fait. Enfin voilà, le mental est moins envahissant, quoi. Hein. En plus, ça peut. Oui, ça peut créer des nœuds énergétiques, c'est sûr. Ouais. Voilà. Alors on va faire encore deux questions. Non, Corinne, non, toi, je suis Marie-Line, bonsoir. Oui, je voulais savoir si dans une séance, vous travaillez sur plusieurs mots du corps en même temps. Ah, c'est à Dominique, ça. Alors, je dirais, j'ai tendance à dire oui, ouais, parce que souvent, un problème d'épaule, souvent, c'est relié à autre chose, quoi. Forcément, il y a une cause à effet, enfin, et puis on trouve, en travaillant, au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, d'autres trucs. Et puis, voilà, c'est... Au fur et à mesure. Ouais, de l'avancement, des mains. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais, ce sont les mains qui me guident, quoi, dans le processus de soulagement, de l'intention. Poser une question, c'est Jean. Une dernière. Une dernière question. Merci. Du coup, j'ai oublié. Eh ben voilà, ça y est, c'est terminé. Est-ce qu'il y en a qui sont
Passe à Coco et puis tu reprendras après. Merci pour la comme je ne connais pas très bien l'histoire. Non, non, mais tu vas parler plus fort dans le micro. Peut-être Corinne, tu vas parler fort là. Vas-y, voilà. Donc tu disais qu'il fallait au moins 3-4 séances pour bien accompagner la personne. Est-ce que tu délivres déjà un flacon dès la première séance ou Ça, c'est pour Valérie. Oui, c'est pour Valérie. Oui, dès la première séance, c'est un flacon de 7 fleurs, ou 7-8 fleurs maximum. Voilà. Et à chaque séance, est-ce que ça va être les mêmes fleurs Non, ou il y a alors une justement, modification? c'est là l'important d'une deuxième séance parce que c'est parfois c'est super. Alors la première séance, souvent, c'est les émotions les plus évidentes, donc les gens le ressentent très vite. Et la deuxième séance, ils me disent souvent, je ressens moins les choses. La première séance, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on ressent. Et comme on dit, c'est la pelure de l'oignon, on va chercher les premières émotions. Et l'important de la deuxième séance, c'est qu'on commence la séance en reprenant chaque fleur. Je reprends chaque fleur avec l'émotion positive que la personne a trouvée, parce que la personne, c'est elle qui dit ce que va lui apporter la fleur. Et on rediscute avec elle, je discute avec elle de ce que ça lui a apporté. Et j'ai des personnes qui disent « Ah oui, j'avais pas remarqué que ça avait fait ça, ça, ça ». Et justement, on va questionner, mais vraiment. Et là, la personne se rend compte que les fleurs ont énormément travaillé. Donc, à la deuxième séance, évidemment, il y a des fleurs. On a des fleurs types. Quelqu'un qui n'arrive pas à dire non, c'est évident que c'est pendant une première séance que tout va... Voilà, donc on a des fleurs types qu'on va redonner à chaque séance. Mais après, on va les chercher plus profondément. Et c'est là, ce qui est génial, c'est d'aller découvrir l'émotion qui est comme la petite poupée russe à l'intérieur, où on dit, mais j'ai pas du tout pensé que c'était ça qui me causait. Et je sais qu'il y avait une fleur que je ne voulais absolument pas prendre. Et le jour où je l'ai prise, parce que je me suis dit, bon, je vais la prendre, c'est la seule qui m'a donné une réaction dermine que j'ai sentie. Et je me suis dit, mais non, je ne suis pas comme ça. C'est pour ça, nous, déjà, c'est hyper difficile d'aller chercher la fleur qui est à l'intérieur de nous. D'accord, donc il y a une modification. Et c'est... Là, Corinne, ça fait 4 questions déjà que tu poses. Hein, ça peut être aussi moins de fleurs. Alors, moins tu vas donner de fleurs, plus tu vas travailler sur une émotion particulière. Donc, il y a des personnes qui sont pour la fleur unique, c'est-à-dire on va travailler que sur la confiance en soi, que sur la peur. Donc ça, c'est génial. Sauf qu'une personne qui va venir à une séance et que je lui donne une seule fleur, c'est pas top. Donc, elle vient quand même pour avoir un panel de fleurs. Mais c'est ça qui est l'avantage. Bon, moi, j'ai le panneau petite fleur à la maison. Je dis, là, je suis fatiguée, j'ai besoin de telle fleur. Là, j'ai pas confiance, j'ai besoin de ça. Là, voilà, je vais aller moi chercher la fleur ponctuellement. La fleur de bac, on peut la prendre ponctuellement sur une journée. Donc là, moi, je fais une séance. Quand on a quelqu'un en consultation, c'est pas ponctuel, c'est vraiment sur 3-4 séances, 3-4 semaines où on va travailler. Par contre, en une semaine, la personne, elle peut avoir vidé son flacon. Parce que ce qui est bien à la fleur de bac, c'est qu'on est à l'écoute de son inconscient. C'est-à-dire, la posologie, entre guillemets, c'est 16 minutes par jour, qu'on répartit sur une journée. Mais je dis aux patients, écoutez-vous, si toutes les demi-heures, si toutes les heures, vous avez besoin de les prendre, mais prenez-les. Et puis, à un moment donné, où on oublie son flacon, mais c'est qu'on est passé à d'autres émotions. Et là, c'est génial, c'est que l'inconscient, il dit, voilà, ça s'est passé. Et on passe à autre chose. Et que la deuxième séance est importante, voire très bonne. Merci beaucoup. En février à la Maison des Arts, au même endroit, en face de la gare de Gujan. Et un été, accrochez-vous, au lac de la Madeleine, en plein air, avec des barnums, avec des concerts. Il va se passer quelque chose, ça va être un festival, comme on l'espérait, parce que dans une salle, c'est bien aussi. Attention, parce que dans la salle, il se passe des choses. Il s'est passé beaucoup de choses en juillet dans cette salle, ça me fait encore des frissons d'en parler. Donc 2 par an, un en février et l'autre première semaine d'août. Donc soyez attentifs parce que ça va être diffusé partout. Il y a la page Facebook bien sûr des Zamzen, Zamzen Info, Zamzen, Frédéric Kenyard qui est en ligne. La page web qui arrive, je suis dessus, alors, beaucoup de boulot, mais je suis dessus, donc on va ouvrir une page web où il va se passer plein de choses aussi sur la page web. Le magazine qui est sorti en juillet en même temps que le festival, le numéro 1 et le numéro 2 en prépa, sorti le 1er octobre, avec une très grosse surprise sur le numéro 2, car Bon Sens Mag a maintenant une marraine, et c'est pas n'importe qui, une sacrée marraine, qui est une amie en plus, et c'est une grande chance vraiment que j'ai de l'avoir à mes côtés, cette femme très particulière. Elle sera en première de couve, j'en dis pas plus, vous verrez, cherchez Bon Sens Mag un peu partout, c'est un gratuit. Voilà, il faisait 16 pages le numéro 1, il fait 24 le numéro 2, on a déjà presque doublé
la capacité du magazine, parce que ça a très bien fonctionné, parce qu'on est très content d'avoir créé ça, un magazine sur le bien-être, la nutrition, la remise en forme, l'art de vivre, voilà, tout ce qui nous fait bouger, vibrer, voilà, et qui est un peu le but des Zamzen. Et sachez que les Zamzen écrivent dedans, sachez que les Zamzen font de la pub aussi dedans, voilà, parlent dedans, il se passe plein de choses. Et puis je crois que alors il y a dans les nouveautés, il y a les cours de coaching de Fred, donc Fred, mon chéri qui est prof de théâtre, de comédie musicale, de chant, d'expression, qui a lancé des cours de coaching d'expression. C'est incroyable ce qui se passe dans ces cours de coaching. C'est en 8 modules, ça cartonne, c'est plein jusqu'à fin novembre, je crois, c'est un truc de fou, comme dit le docteur Gluglu, parce que c'est aussi le docteur Gluglu dans Bon Sens TV, qui est que vous avez devant vous, voilà, le fameux docteur Gluglu, les pastilles du docteur Gluglu. Et voilà, donc les cours de théâtre, bien sûr, qui sont aussi en action. Je lance aussi un petit message, on cherche un local, histoire qu'on soit chez nous aussi un peu, on aimerait bien pouvoir faire plein de choses, des ateliers, des choses comme ça, des partages de soins, enfin plein de choses. Donc on cherche un local, on ne sait jamais, on lance toujours le petit message. Et puis moi je vais avoir le plaisir de lancer des cours de cuisine, ça va s'appeler Cuisinez-vous. C'est voilà, des cours de cuisine sur le bon sens, voilà. Comment cuisiner simplement, sainement, avec des bonnes choses, des choses bio, plutôt bio, parce qu'il faut se faire du bien. Et comment faire aujourd'hui pour faire ses courses, ranger son frigo, savoir comment gagner du temps, savoir comment faire des choses délicieuses avec ce qu'on nous propose et se faire du bien à la santé. Voilà, ça va être cuisine, nutrition, en petits groupes, tout petits. On va manger en même temps, on va faire plein de choses et puis on va travailler un peu l'intestin, l'émotionnel, tout ça. Enfin, on va faire plein de choses. Voilà, l'actu des Zamzen, pas mal. Hein, je crois que depuis des mois, là, on cartonne, on fait plein de choses, ça bouge. On a fait beaucoup de radio aussi. Voilà, on continue, on est dedans. De toute façon, maintenant, tomber dans la marmite, on y reste. Hein, puis on y est bien. Donc, on est bien entouré en plus avec toutes les Zamzen qui sont là et qui font que les Zamzen sont. Voilà, et merci à vous, les Zamzen, d'être ce que les Zamzen sont. Voilà, je vous embrasse bien fort. Et puis voilà la petite boîte. Et puis et le livre d'or à l'entrée. Mettez un petit mot, c'est toujours bien. Voilà, qu'on ait l'histoire du livre d'or avec cette première multiconférence. Vous avez un stylo, vous écrivez, vous mettez un petit mot. Voilà, je vous embrasse. Vous pouvez le suivre sur Zamzen déjà, sur la page Facebook, parce que là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est sur la page Facebook, jusqu'à ce qu'on ait la page web. Quand on aura la page web, ça va être très vite. Hein. Vous taperez www.leszamzen.com et là vous aurez bien sûr toute l'actu et plus encore. Voilà. Allez, un petit coup à boire. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.